Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Et bien-aimés, mon nom est Sodari Grâce, nous sommes dans notre émission Minouzon. Que Dieu vous bénisse. Et cette émission, c'est à pour provocation d'encourager et de fortifier les frères et sœurs en Christ et de veiller les minutes pour chercher la face de Dieu. Oh, alléluia. Car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. On doit être ferme en prière. On doit avoir la foi que notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de toutes choses. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Alléluia. Je sais que tout le monde est en train, il est déjà prêt, en train de parler avec son Sauveur, car il est déjà minuit. Donc tu es en train de parler avec ton Dieu, car le Seigneur Jésus-Christ aussi, il est prêt pour écouter et recevoir nos actions de grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé en Christ, on avait dit quelque chose, on avait donné les 7 points qu'on doit mettre en pratique. Les 7 points-là, leur rôle, c'est pour débloquer les portes qui sont fermées dans nos vies. Alléluia. Si tu pratiques ces 7 points dans ta vie, tu vas voir que ta vie va changer dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Et je vais vous rappeler ces 7 points. Premièrement, il faut craindre l'Éternel. Lire la parole de l'Éternel sans cesse. Il faut prier sans cesse. Bien-aimé, il faut prier. Et quatrième point, il faut accepter la volonté de Dieu, même s'il est contraint de toi, ce que tu penses. Et cinquième chose, il faut faire le bien. Alléluia. Et sixième chose, il faut te soucier aux orphelins, aux veuves et aux pauvres. Et septième point, il faut faire comment? Il faut marcher dans la sanctification dedans et dehors. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, bien-aimé. Si tu pratiques ces 7 points, frère Jésus, tu vas voir que toute chose sur toi va régler dans ta vie. Car le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant fidèle. Il est le Dieu fidèle, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui connaît tous nos soucis. Oh, alléluia. Aujourd'hui, on a bien étudié les 2 parties. Nous sommes dans la crainte de l'Éternel. On avait choisi certaines personnes que l'Éternel lui-même a désignées. Il a déclaré qu'ils sont pieux, qu'ils marchent dans l'intégrité. Donc, on avait déjà choisi étudier concernant la vie de Noé. Qu'est-ce qui a fait que l'Éternel est en train de témoigner que Noé, il était juste? Et Job aussi. Maintenant, nous sommes dans Job. Pourquoi l'Éternel est en train de dire que Job, il est juste, il est intègre? Pourquoi? Qu'est-ce que Job a fait jusqu'à ce que l'Éternel, le Tout-Puissant, est en train de témoigner? Alors, alléluia, alors qu'on a dit que personne n'est digne devant l'Éternel. Alléluia, mais l'Éternel est en train de calvier ces gens de personnes. On doit la comprendre bien, on doit savoir le pourquoi, et nous aussi, on doit mettre en pratique ce que eux aussi ils ont fait et marché, afin que nous aussi on puisse les copier. Oh, alléluia. Donc on va lire les Écritures dans le livre de Job 2, versets 6 à 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Alléluia. Ici, ça m'intéresse. L'Éternel qui est en train de livrer Job à Satan, mais il n'a qu'à épargner sa vie. Frère, si tu marches dans la sanctification, dans la sainteté, si tu crains l'Éternel, l'Éternel lui-même, il va combattre à ta faveur. Alléluia. L'Éternel ne permettra pas jamais que l'ennemi te touche ta vie, car tu es cher pour lui.
Celui qui craint l'Éternel, hein, la personne est chère pour les Tout-Puissants. Alléluia. Et l'Éternel ne permettra jamais que quelqu'un te touche. Alléluia. Bien-aimé en Christ, donc on a vu quelque chose que l'ennemi n'a qu'à épargner la vie de Job. Si toi aussi tu crains l'Éternel, l'Éternel ne permettra jamais que l'ennemi rentre dans ta vie. Amen. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un mulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Vous voyez, donc l'ennemi est rentré dans la femme là afin qu'elle puisse conquérir le cœur de comment on appelle son mari, afin que Job n'a qu'à maudire l'Éternel, afin qu'il va mourir. Et Sandra va dire: ah, je t'avais dit non, je t'avais dit, si tu m'as laissé, j'ai rentré dans la vie de Job, il va te maudire. Mais bien aimé en Christ, Job a dit non. Alléluia. Alléluia. Il a dit non. Oh Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, on doit prier afin que l'Éternel nous aide pour que nous aussi on puisse rester fermes dans l'intégrité et de marcher dans l'intégrité, de craindre l'Éternel. Alléluia. Mais Job lui répondit: tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal? Cette question qu'il a posée, Job, il est vraiment intelligent. Job, il marchait vraiment dans la foi, non pas par la vue. Il était un homme spirituel vraiment. Vous avez entendu la question que Job avait posée à sa femme. On reçoit qu'ils reçoivent les bonnes choses vers l'Éternel. Est-ce que eux aussi ne peuvent pas recevoir ce qui est mauvais ou bien mal? Bien aimé, si tu étais à la place de Job, est-ce que toi aussi tu peux parler comme Job? Au moment que tu es en train de sentir des douleurs dans ton corps, est-ce que tu peux parler comme Job? Alléluia. On doit prier et demander la sagesse et la connaissance afin que l'Éternel nous donne. Alléluia. On doit prier et demander l'esprit de discernement afin que le Tout-Puissant nous accorde. Bien-aimé en Christ, toi peut-être tu es dans le cas de Job. Tu es dans le même cas de Job. Alléluia. Tout ne va pas dans ta vie. Mais tu ne sais pas que l'Éternel est en train de te tester pour voir est-ce que tu l'aimes. Est-ce que tu crains l'Éternel. Ou bien c'est à cause des bénédictions qui t'a béni. C'est le pourquoi tu l'aimes. Alléluia. Il y a certaines qui ne veulent pas souffrir. Un peu de choses, un peu de persécution, il va commencer à prononcer des mots. L'Éternel m'a abandonné. J'ai pris, je ne vois rien. Tout est devenu dur dans ma vie. Tout est devenu amer dans ma vie. Tout est devenu sombre dans ma vie. Et mais l'Éternel est où? Mais pourquoi je suis en train de souffrir comme ça? Bien-aimé en Christ, tu reçois les bonnes choses chaque jour vers l'Éternel. Aujourd'hui aussi, tu vas recevoir ce qui est mal aussi un peu. Alléluia. C'est le pourquoi on a dit d'accepter la volonté de Dieu, même s'il est au contrôle de ce que toi tu veux. Tu dois accepter. Alléluia. Donc, Job
a bien compris vite qu'on accepte la volonté de Dieu, même s'il est contraire de ce que toi tu demandes. Alléluia. Et il a dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. On recevra les bonnes choses. Et tu ne peux pas recevoir aussi les mauvaises choses. Bien-aimé, si tu manges quelque chose qui est sucré là, il faut manger un peu ce qui est amer aussi. Ce n'est pas chaque jour tu prends les choses sucrées, tu bois, tu manges. Non, il faut manger ce qui est amer aussi. Pour sentir au moins la douceur de tu peux aimer ton prochain ou bien ta prochaine. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas jamais mangé ce qui est amer, et si ta prochaine ou bien ton ami en train de souffrir là, tu ne peux pas sentir comment l'odeur ou bien l'amertume de ta prochaine. Alléluia. Ou bien la douleur de ta prochaine. Mais si toi aussi, tu reçois ce qui est amer dans ta vie, si tu as vu ta prochaine ou bien ton prochain en train d'évanouir, en train de mourir là, toi aussi tu vas lui sentir et tu vas venir à son aide, tu vas intervenir à sa faveur, tu vas lui secourir. Oh, alléluia. Donc toi qui es en train de m'écouter là, cette parole c'est pour toi. Parce que tu as beaucoup parlé que l'Éternel t'a abandonné. Peut-être l'Éternel est en train de te tester pour voir est-ce que mon enfant va rester de son intégrité ou bien l'Éternel est en train de dire est-ce que l'enfant là va te servir si tu l'as laissé de souffrir comme Job. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Et je vous prie de mettre en pratique ces 7 points et tu vas voir que ta vie va changer et tu vas laisser de se lamenter, de prononcer de mauvaises paroles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit avec vous.